Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors les lunettes ne sont pas de sortie spécialement pour cette vidéo, c'était pas trop prévu à la base, mais aujourd'hui je vais vous parler du DCG. Alors le DCG c'est quoi? C'est le diplôme de comptabilité gestion, donc c'est un diplôme qui se fait entre le bac et le bac plus 3, donc c'est une licence en gros, sauf que c'est un diplôme d'état. Et donc vous avez été plusieurs depuis le début de ma chaîne à me faire des petites réflexions par rapport à ça, pour savoir si j'étais en DCG, tout ça, parce que vous aviez vu des livres un peu traîner dans mes vidéos Back to School ou des choses comme ça. Et oui, effectivement, j'ai été en DCG, donc justement là je viens de terminer et d'avoir mon DCG. Bravo, bravo. Et donc je suis vraiment ravie. Donc là je passe en DSCG, donc le diplôme supérieur de comptabilité gestion, donc qui est un master, et je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc il y a une abonnée qui m'a posé plein de questions et qui m'avait demandé si c'était possible de faire une petite vidéo là-dessus. Donc je me suis dit que ça pouvait servir à pas mal de monde, donc du coup je me suis dit que j'allais la faire. Et donc c'est Léa Sou qui m'avait posé toutes ces questions. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu mon parcours déjà. Donc moi j'ai fait un bac scientifique, voilà, que j'ai complètement à la ramasse hein, parce que ça ne m'intéressait pas du tout, enfin ça me saoulait, donc quand ça me saoule généralement je fais le strict minimum et du coup je m'en sors ras les pâquerettes, donc voilà. Suite à ça j'ai fait une demi-année de fac scientifique qui ne m'a pas plu du tout puisque c'était dans la continuité du lycée, hein, beaucoup plus difficile, donc j'ai arrêté au mois de décembre. Mais l'année d'après, j'ai découvert la comptabilité, donc je me suis inscrite en BTS CGO, donc comptabilité et gestion des organisations, donc que j'ai fait en 2 ans, donc en formation tout à fait normale, en initiale. Et puis après mon BTS, comme je l'avais eu sans trop de problèmes, je me suis orientée vers le DCG qui était mon objectif de départ en fait. En DCG, je me suis inscrite en apprentissage puisque j'avais pas trop d'autres choix en fait et je préférais être indépendante financièrement par rapport à ma famille. J'ai fait 2 années puisque c'est en 2 années même si on a fait un BTS au lieu des 3 années classiques. Aujourd'hui j'ai terminé ce cursus et donc je vais pouvoir répondre à toutes les questions. Au niveau des fournitures, donc elle me demande plutôt trieur ou cahier. Moi j'avais un trieur avec des feuilles et puis ben, je rangeais à la maison tout dans des classeurs. Donc je faisais un classeur pour 1 à 2 matières, ça dépendait. Est-ce qu'on a besoin de prendre son ordi en cours ou pas du tout? Moi j'ai jamais pris d'ordinateur, après je sais qu'il y en a qui le faisaient. Pour certains cours, hein, par exemple en compta et tout, c'est impossible, vous pourrez jamais prendre un ordinateur, mais bon, pour tout ce qui est pas mal de rédaction et tout, vous pourriez. Maintenant, l'ordinateur, je suis pas sûre que ça soit la meilleure des solutions, puisque on apprend beaucoup mieux en écrivant. Enfin, ça c'est moi, après, je trouve qu'on j'apprends beaucoup mieux moi personnellement en écrivant sur des feuilles plutôt qu'en tapant sur un clavier. Et les unités d'enseignement, c'est l'équivalent des matières au lycée ou pas? Oui, une unité d'enseignement, c'est l'équivalent d'une matière. Maintenant, ben, c'est des matières qu'on n'avait pas forcément au lycée du coup. Pour le DCG, vous avez du droit, donc il y a droit fiscal, droit des sociétés et droit social. Il y a du management, il y a du contrôle de gestion, il y a de la comptabilité. Vous avez de l'introduction au droit aussi. Ça c'est pour la première année. Mais après c'est des matières comme d'autres. Hein. Niveau notation, y a-t-il un contrôle continu? Les notes que vous aurez au cours de l'année n'ont aucun impact sur vos notes de fin d'année, puisque les notes de fin d'année, enfin l'examen c'est un concours d'état, donc vous passez votre concours quoi. En gros, les notes de l'année c'est un entraînement, mais il faut pas le prendre non plus à trop à la légère, puisque ça peut vous servir par la suite et dans votre dossier scolaire. Bon après, ce que je veux dire c'est que si vous vous tapez une caisse, ben c'est pas grave quoi, enfin ça comptera pas pour l'examen final, donc voilà. Et puis du coup par contre l'examen en lui-même, les copies sont corrigées en double correction. Donc vous avez une correction
par un professeur et une correction par un professionnel, donc souvent un expert comptable, ce qui fait que les notes sont assez sévères généralement. C'est assez difficile d'avoir de très bonnes notes, hein, je vous avoue. Au niveau de la difficulté, si vous voulez une comparaison entre le BTS et le DCG, il y a un énorme fossé, ça c'est clair et net. Pour tout vous dire, à mon BTS j'ai eu 16 de moyenne, donc c'était une des meilleures notes, je crois même dans l'académie quasiment, sans trop me forcer ni rien. Et à mon DCG, là j'ai eu 11 de moyenne. Donc c'est un peu pour vous montrer la différence de difficultés qu'on a, sachant que pour le DCG j'ai quand même un peu plus travaillé que pour le BTS. Je pense que si vous avez des grosses difficultés, ça va être très compliqué à mon avis, à moins que vous vous donniez à fond, mais franchement c'est peut-être pas la bonne voie pour vous, ça c'est sûr. Maintenant je trouve que le BTS est quand même une très bonne chose, puisque ça permet d'avoir, quoi qu'il arrive, un diplôme en fait. Et moi c'est d'ailleurs pour ça à la base que j'ai fait le BTS en premier, puisque je me suis dit, je connais rien à la compta, je suis complètement novice et tout. Et je me suis dit, je sais que le DCG c'est très difficile puisqu'il n'y a que 30% de taux de réussite. Et ben au moins je me suis dit, le BTS, ben, ça me fera que quoi qu'il m'arrive, j'aurai un diplôme et je pourrai rentrer dans le monde du travail. Si vraiment vous trouvez que vous avez trop de difficultés, je vous conseille d'essayer le BTS si vous voulez rester dans cette voie. Ou alors de tenter aussi la licence CCA qui est un petit peu moins difficile également. Par exemple, j'avais quelqu'un dans ma classe qui a eu 11 et quelques à sa licence. Bon, c'était en sortant de BTS par contre, il a eu 11 et quelques, et au DCG il devait tourner dans les 8-9 de moyenne toute l'année. Donc c'est un peu pour vous montrer la différence de niveau aussi. Quelles sont les fournitures indispensables? Sur la liste des livres, on ne me demande pas de manuel, mais faudra-t-il en acheter dans l'année ou que j'en achète pour réviser? Généralement, on vous demande pas d'acheter de livres, sauf certains profs, mais c'est très rare. Et en fait, il y a surtout deux grandes catégories de livres. Donc il y a ceux-ci, c'est les Juno, et il y a les Nathan qui sont rouges. Donc c'est un peu les livres que tout le monde a. Donc par exemple, celui-ci, moi ma prof, elle voulait absolument qu'on l'achète, puisqu'à l'intérieur il y a plein d'exercices et qu'on devait faire les exercices. Donc certains profs vous obligeront à les acheter et d'autres non. Après, vous avez ces mêmes livres mais en format fiche en gros, donc c'est des fiches récapitulatives, donc ça peut être pratique aussi. Moi je vous conseille pas d'acheter tous les livres, je vous conseille d'acheter déjà bon, ceux qui sont obligatoires puisque vous aurez pas trop le choix, et d'acheter plutôt ensuite ceux qui sont plutôt sous forme de fiches. Donc sous forme de fiches il y en a trois éditions possibles je crois. Il y a les Duno, les Nathan et il y en a une autre mais je me souviens plus de son nom. Et de peut-être attendre un peu pour voir comment ça se passe et tout, voir dans quelle matière est-ce que vous en aurez plus besoin. Moi je pense que c'est dans les matières plutôt littéraires entre guillemets où vous en aurez le plus besoin, comme le droit, le management, les choses comme ça. Après en compta, je m'en suis quand même un petit peu servie, mais c'est pas suffisant pour pouvoir avoir un vrai travail. Voilà. Mais après moi, dans mon lycée, là où je l'ai fait, on nous donnait plein de colis n'importe quoi, de polycopiés, je vais y arriver. Donc après, bah, ça dépend des profs, mais après les polycopiés c'est aussi parfois pas suffisamment synthétique, et puis des fois, par exemple en fiscalité, je préférais les cours du livre plutôt que les cours de ma prof. Donc après c'est un peu à vous de voir. Souvent vous aurez les autres élèves qui achètent aussi des livres et tout, donc bah, à la limite vous leur demandez est-ce que je peux jeter un coup d'œil pour voir à quoi ils ressemblent, si ça peut vous apporter quelque chose ou pas. Combien de temps faut-il prévoir de travail pour le soir et les week-ends? Alors là-dessus, je vais pas être une très bonne élève, puisque moi je me dis pas, enfin j'arrive pas à me dire il faut que je travaille 1 heure tous les soirs, c'est pas comme ça que ça fonctionne chez moi. C'est plus à l'envie, et sachant que j'ai pas très souvent envie, donc
Je sais pas. En fait, je pense qu'il y a quand même pas mal de boulot et ben, plus vous aurez des facilités et moins vous aurez besoin de travailler. Enfin, c'est un peu comme partout après. Bah, je travaillais un petit peu le week-end et un peu les soirs où j'avais cours, les soirs où j'avais le travail, j'arrivais pas du tout à travailler. Mais franchement, j'ai pas mal bossé par contre au niveau des examens, donc les 2-3 mois avant. Des conseils pour ne pas se noyer sous une tonne de travail. Y a-t-il une organisation que tu privilégies? Alors moi, j'ai découvert ça plutôt fin de deuxième année du coup et pendant ma troisième année. En fait, je pense qu'il faut vraiment faire des fiches. Enfin, si vous êtes quelqu'un à fiche, vraiment faites-en parce qu'il y a tellement d'informations à retenir que quand vous allez arriver en milieu d'année, que vous allez avoir les examens blancs et tout, vous allez jamais vous en sortir si vous faites pas de fiches. Il y a une telle masse de connaissances à ingurgiter que c'est vraiment pas évident. Donc faites des fiches synthétiques, tant pis on laisse des informations de côté mais au moins avoir le principal en tête c'est déjà pas mal. De toute façon vous pourrez jamais tout retenir, c'est impossible, enfin ou à moins de s'appeler je sais pas qui, voilà. Et puis une organisation à privilégier, voilà, bah, faire des fiches. D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, justement pour comment je faisais cette année. Donc si ça vous intéresse d'aller voir comment je faisais mes fiches, vous pourrez aller voir la vidéo, je vous mettrai les liens. Et puis sinon au niveau de l'organisation, ben, faire les exercices surtout, ça c'est très important, que les profs nous donnent, puisque c'est avec les exercices qu'on apprend. Quel est le rythme de travail imposé par rapport au lycée et quelle est la difficulté? Le rythme de travail c'est complètement différent pour moi. Puisqu'au lycée en fait on a beaucoup de matières. Et moi je trouvais que c'était plus difficile en fait le lycée à la limite par rapport à ça, parce que du coup on sait plus où donner de la tête. Tandis que là tous les ans on a 4-5 matières maximum. Donc du coup on arrive à se recentrer en fait sur les matières, sachant qu'il y en a qui ont besoin Enfin, il y a des matières on sait qu'on doit passer plus de temps dessus parce qu'on a plus de mal, et d'autres où ça va un peu plus vite. Donc après c'est... Il n'y a pas un énorme changement par rapport au lycée, c'est juste qu'il faut vraiment... Enfin, faut que le cerveau il aille assez vite, quoi, qu'il comprenne bien les informations. C'est-à-dire qu'on fait le cours, on fait les exercices et puis on passe à autre chose, quoi. Il y a pas, on ne traîne pas sur le chapitre pendant 15 ans, c'est vraiment... Il faut assimiler assez rapidement les choses. Combien de semaines de stage doit-on faire? Faut-il faire un rapport de stage oral et ou écrit? Alors, donc moi j'étais en apprentissage, et en apprentissage du coup on n'a pas de stage, mais d'après ce qui me reste à l'esprit, il doit y avoir peut-être 8 ou 10 semaines de stage, quelque chose comme ça. Mais en gros je sais que les stagiaires étaient à peu près en stage tous les étés, entre chaque année de DCG. En dernière année vous avez une épreuve à faire. Donc par rapport à ça, moi je l'ai pas eu puisque mon BTS l'a validé. Mais l'épreuve c'est donc un mémoire à faire. Donc un mémoire qui est beaucoup plus difficile que celui du BTS. Et ensuite il y a un rapport oral à faire devant un jury. Donc voilà. Donc après moi je l'ai pas du tout passé ça, donc je peux pas trop vous dire. Ceux de ta classe viennent-ils de ESSSTG? Penses-tu arrêter le DCG ou continuer? Alors ceux de ma classe, alors en BTS il y avait pas mal de bac pro et de bac technologique, donc STG je crois. Et par contre en DCG c'était plus des bacs généraux, ce qui se comprend un peu aussi puisque on nous demande encore plus de rigueur que ce qu'on devait faire au lycée, et c'est vrai que pour les bacs pro et technologiques c'est un peu plus compliqué pour eux puisque ils ont moins appris à faire par exemple des dissertations, ce genre de choses en fait. Donc c'est pour ça qu'ils ont plus de difficultés, sachant qu'il y a en plus la quantité de travail à absorber. Et donc après le DCG, moi je continue en DCG, même si c'était pas tout à fait ça que je voulais faire, j'aurais préféré faire un master à la fac. Mais bon, j'ai pas été prise, donc c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à peu près toutes les questions qu'il faut. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je vous répondrai sans aucun problème. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir aider d'autres personnes. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!